Ce poteau est de 25 x 40. Le poteau que vous voyez ici, c'est de 25 x 40. Ici, nous avons 40. Ici, nous avons 25. Maintenant, le poteau en question sert à quoi sur notre bâtiment? Nous avons le plancher là-bas, le plancher à ourdi. Le plancher à ourdi là est supporté par des poutres que vous voyez ici. Est supporté par des poutres là. Tandis que les poutres maintenant à son tour transmettent les charges au niveau des poteaux. Les poteaux à son tour il dit que non, lui ne peut pas supporter la charge lui seul. Il va prendre la charge pour le transmettre aux semelles. Les semelles aussi à son tour il dit que non, lui ne peut pas aussi supporter la charge seul. Il va prendre la charge, il va mettre quoi? Il va prendre la charge pour les renvoyer au sol. C'est pour vous dire que le sol est votre première assise. Le sol est votre première assise. C'est grâce au sol que vous allez implanter votre bâtiment. S'il n'y a pas de sol, vous allez implanter votre bâtiment où? Donc si vous voyez que la dalle ici, des poteaux ici, des poutres ici existent, sachez qu'on avait trouvé les sols résistants. Grâce au sol résistant en question, qui a permis en sorte que nous puissions avoir les rendements que vous voyez ici. Et quand on a coulé le poteau est solide. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens n'arrivent pas à comprendre le rôle d'un poteau dans un bâtiment. Le poteau sert à supporter les charges des poutres et la dalle. Parce que la dalle est supportée par les poutres. Les poutres transmettent les charges au niveau des poteaux. Donc les poteaux supportent la charge des poutres et de la dalle là. Maintenant, les poteaux à son tour, comme il est incapable de prendre les charges là, il va faire quoi? Il va transmettre les charges au niveau des semelles. Et les semelles à son tour, comme lui aussi, il est stabilisé suite à la résistance du sol, lui va prendre les charges, il va transmettre au niveau du sol. Et c'est le sol qui va maintenant supporter la charge de l'ouvrage entier. C'est pour cette raison, chaque élément dans le secteur BTP joue un rôle crucial. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre le rôle d'un poteau, le rôle de poutre, le rôle de semelle, le rôle de la dalle et n'arrivent pas à comprendre. Si on a fait la dalle à question, c'est pour permettre à sorte que les gens puissent exister au-dessus de ça. Mais pour que la dalle puisse être réalisée, il fallait qu'on puisse d'abord réaliser des poteaux, on réalise des poutres. Maintenant, on va réaliser la dalle. Et la dalle, maintenant, va prendre toutes ces charges pour les transmettre au niveau des poutres. Et les poutres, à son tour, comme il sera incapable de supporter, il sait que si lui existe, c'est un poteau qui lui a permis qu'il lui soit existé. Lui aussi prend les charges et transmet au poteau. Et le poteau, à son tour, il dit que non, moi aussi, si j'existe, parce qu'il y a des semelles, il va prendre les charges, il va transmettre aux semelles. Les semelles aussi, à son tour, il dit que si moi j'existe, c'est parce qu'il y a le sol. Il va prendre les charges, il va transmettre au sol. Et c'est comme ça. Si vous voyez tous nos poteaux ici, c'est de la même manière. Et vous ne verrez pas des explications à question chez des ingénieurs parce qu'ils ne veulent pas vous expliquer concrètement les rôles d'un poteau, les rôles de poutre. Les poutres permettent à supporter la charge de la dalle. Et les poutres transmettent les charges au niveau des poteaux. Les poteaux supportent la charge des poutres et la dalle. Maintenant, lui va prendre la même charge là pour transmettre ça aux semelles. Le rôle des semelles, c'est quoi? Comme les semelles, il est là-bas, c'est lui qui stabilise les poteaux. Lui va supporter la charge des poteaux et les bâtiments entiers. Comme il sera incapable, il va prendre les charges là, transmettre maintenant au niveau des fondations. Et quand il transmet au niveau des sols plutôt, le sol maintenant va résister. Et si seulement si les titres géotechniques n'ont pas été respectés, même si vous faites quoi, il y aura l'effondrement de votre bâtiment. C'est la raison pour laquelle les spécialistes en génie civil, Victor Djunguluka, l'homme de la santé toujours surdimensionné, était décidé aujourd'hui pour vous expliquer le rôle d'un poteau, le rôle de poutre et le rôle de la dalle. Si vous respectez des consignes et vous respectez des explications que je viens à peine de vous donner, vous n'aurez pas un problème quand vous réalisez vos bâtiments. C'est la raison pour laquelle, comme les gens n'arrivent pas à comprendre le rôle d'un poteau, plutôt, c'est une erreur, hein, le rôle d'une poutre, ils vont parler de n'importe quoi. Tu vois.
C'est la raison pour laquelle, dès aujourd'hui, je vous ai expliqué concrètement à quoi sert un poteau, à quoi sert une poutre, à quoi sert la dalle, et à quoi sert le semin, et à quoi sert le sol. Donc, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez m'écrire en privé et je vous répondrai au moment opportun pour vous donner d'autres astuces, d'autres technicités qui pourront vous aider à devenir plus fort. Maintenant, je vais faire le tour du chantier pour vous montrer nos poteaux et j'aimerais vos appréciations dans les commentaires parce que c'est très important que vous puissiez maîtriser des notions que je viens à peine de vous donner. Si et seulement si vous les prenez en considération, vous pouvez réaliser votre bâtiment avec certitude. Il est important de savoir comment dimensionner le poteau, comment dimensionner le poutre, comment dimensionner les semelles, comment bien vérifier les sols avant de commencer à réaliser votre bâtiment. Si toutes ces étapes n'est pas respectées, n'osez même pas de construire un ouvrage. Si vous osez seulement de construire un bâtiment, quand ça va s'effondrer, vous serez emprisonné. Vous serez automatiquement emprisonné. Et c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de chanter sur les réseaux sociaux. Des fois, j'écoute les gens me dire, toi tu parles beaucoup, tu es en train de critiquer les gens. Mais il faut savoir que dans ma tête, ici, il y a l'intelligence. Ma tête réfléchit beaucoup. Moi, je passe mon temps en train de lire. Mais vous, vous êtes là, en train de faire des distractions inutiles. Et moi, je suis en train de vous expliquer quelque chose gratuitement. Et vous viendrez dans les commentaires pour me parler de n'importe quoi, vous m'insultez. Si aujourd'hui je décide de laisser de vous expliquer, qui sera perdant? C'est vous qui sera perdant. Est-ce que c'est moi? Moi j'ai la matière dans moi. J'ai la matière dans moi. Et si je refuse de vous expliquer, c'est vous qui serez des perdants.